L'alpinisme s'inscrit dans le cadre d'aventures difficiles et intéressantes à la fois, où une personne a besoin de le faire avec un grand effort physique, mais il ressentira du plaisir à faire un sport différent, et plus il saute une étape, plus son envie en dépasser un autre. Mais le plaisir de l'expérience n'annule pas les risques qui peuvent le grimpeur y être exposé, et si les précautions nécessaires ne sont pas prises, il peut entraîner la mort ou des blessures graves par suite d'une glissade du versant montagneux, et dans tous les cas, la pratique de l'alpinisme apporte de nombreux bienfaits à la personne. L'alpinisme et la randonnée sont des exercices qui favorisent la santé et la force des os. Parce qu'avec le mouvement du corps vers le haut contre la gravité et avec des tentatives répétées et des efforts répétés des muscles, les os deviennent plus forts. Le mouvement physique doit être fait très légèrement, en conjonction avec la réflexion sur comment se déplacer, quand atteindre le sommet, le temps pris pendant l'ascension, comment agir lorsqu'un problème survient, et d'autres choses qui nécessitent un équilibre entre les compétences physiques et mentales, car l'incompatibilité entre eux peut conduire à l'échec atteindre l'objectif souhaité. L'alpinisme renforce les muscles des pieds et des jambes, dont la personne dépend en ascension progressive, en plus de s'appuyer sur certains points déterminés par le grimpeur avec l'équipement avec lui. Et contribue à brûler des calories et à rendre le corps souple et tendu, ce qui augmente la forme physique et améliore la santé générale du corps. Et sollicite beaucoup les muscles du haut ou du bas du corps, car elle permet d'exercer les muscles du dos, de l'abdomen et des jambes, en plus des muscles des épaules et des bras. L'alpinisme ne se déroule pas par paliers intermittents, c'est-à-dire que le grimpeur grimpe la moitié de la distance requise, ou nécessaire pour atteindre le sommet, puis recule vers le sol, pour reprendre son chemin, car c'est un voyage long et difficile qui commence à le bas de la montagne, pour atteindre le sommet en position normale, mais certains peuvent être vaincus dès la première expérience, tandis que certains surmontent les dangers de l'escalade dès la première expérience. S'ils tentent à plusieurs reprises de réussir, l'alpinisme régulier peut améliorer l'endurance. L'alpinisme offre l'expérience d'être exposé à des situations difficiles qui nécessitent une patience psychologique. Le grimpeur peut rencontrer un problème lors de l'escalade, le forçant à se tenir debout à un moment donné. Le sommet réel de la montagne peut signifier les sommets de nombreux objectifs dans la vie, qui dépendent de la volonté, de la détermination et il développe également l'esprit d'aventure, de risque et de courage et motive l'alpiniste à travailler dur. Les grimpeurs doivent porter des chaussures, il doit être fait de caoutchouc, tissé en bosses saillantes, dans le but de fixer le pied sur les rochers et la neige. Ils portent également des vêtements spéciaux et des lunettes qui les protègent de la neige et de la poussière. Chaque équipe transporte une corde de 40 mètres, qui transporte également des bouteilles d'oxygène, une boussole et un marteau spécial brise-glace. La veste et les vêtements du grimpeur sont adaptés à la nature du temps, où il fait extrêmement chaud ou froid, et doivent être adaptés, suffisants pour résister à tous les outils mentionnés, en plus de la trousse de secours.